Oui, Bon, super Géraldine. ça va? Et toi, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien là. Ah, quelle chevelure. Je suis obligée de mettre le téléphone comme ça parce que si tu veux, je suis obligée de mettre comme ça. Je suis obligée parce que le fil n'est pas assez long, quoi. Mais c'est très bien. Je vois ta chevelure blonde, ton style d'artiste Ah oui, décalé. c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, oui, c'est T'es, cool. t'es, t'es toute belle. Bah écoute, t'as l'air en forme avec ce confinement. Ça va, maintenant je sors du magma, tu vois. Avant j'étais dans le Ouais. magma, j'étais pas bien, hein. Je suis pas encore Ah. bien. Mais si tu veux, maintenant, je me dis, je fais comme. Je me lève le matin, je m'habille, je mets ma casquette, je mets mon berquille, je fais comme si tout était normal. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il faut garder une certaine routine qui fait qu'on garde le moral, quoi. Voilà, On n'a pas le choix. on est enfermé quand même, comme dans une prison. Bah, c'est ça. Ah C'est oui, ça. c'est là. On est là C'est ça. enfermé. Il reste parler dans ces machines, tu vois, n'importe quoi. On est dans Black Mirror, là, voilà. C'est Exactement. pour tous les autres messages. D'ailleurs, tout le monde vit la même chose, hein, tout le monde, au niveau collectif, tu vois. Il n'y a même plus de différence de rien, tu vois. On est tous au même niveau et on vit l'enfermement, quoi. C'est incroyable. Partout, regarde, je suis aux États-Unis, t'es en France, partout dans le monde, on n'a pas le choix, quoi. Il faut rester chez nous, puis innover comme on peut. Ça va qu'on a un esprit d'artiste comme toi, on arrive à, tu vois. Ouais, bah moi j'arrive, je dessine, je joue de la guitare. Bon, je m'occupe, quoi, tu vois, je m'occupe, tu vois. Voilà. Là, j'apprends la Exactement. guitare. Alors, comme j'apprends la guitare, je suis très contente, moi, tu vois. Exactement. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, et de toute façon la majorité te connaissent, hein, je te décris un petit peu. Géraldine Becbédé, qui est-elle? Bah, c'est une artiste hors pair parce qu'elle touche à tout, à la musique, elle est auteure, elle est également artiste plasticienne. C'est une artiste des plus importantes, hein, vivante, française, comme j'aime le dire. Et ça me fait d'autant plus plaisir de t'avoir parce que tu te fais quand même plutôt rare dans les médias. Et effectivement, je parle de médias parce que tu as quand même une certaine notoriété. Car, bah, comme j'aime le dire, hein, et je suis fier de t'avoir comme amie, pour moi, tu es une artiste vraiment talentueuse. Ouais, merci, merci, hein. Bah, c'est normal. Alors, dans ce live, on va parler d'un peu toutes les cordes auxquelles tu touches. On commencera par la peinture. Voilà. Juste pour commencer, et où est-ce que tu as grandi, où tu es né, pour placer un peu le contexte? Dans le Béarn, en fait. Dans le Béarn. Moi, je suis du sud-ouest. Le Béarn, c'est Pau, c'est à côté de, bon, bah, c'est à côté de la côte basque. En fait, la côte basque et le Béarn. C'est à côté, D'accord. dans le sud-ouest de la France, ouais. Et du coup, ton enfance, comment était-elle? Comment tu décrirais le milieu familial dans lequel tu as grandi? Bah, moi, avec une famille incroyable et dans un cadre très privilégié parce qu'on habitait une grande maison. Et la grande maison, il y avait mes grands-parents qui habitaient d'un côté. Moi, c'était la Villa Navarre, quoi, tu vois, qui maintenant est devenue une. Ouais, Et d'accord. une enfance très privilégiée, quoi, tu vois, voilà. Et c'était super. Et puis, j'avais des parents très artistes et très ouverts d'esprit, tu vois. Et puis, mes parents, ils sont pas franco-français, ils sont internationaux. Ouais. Moi, j'ai une grand-mère américaine, ma mère, il y a le côté serbe, tu vois, je suis un mélange de tout ça, en fait. Ce qui explique ton ouverture d'esprit, hein, de toute façon. Ben, mes parents, déjà, ils étaient très libres, tu vois. Et en plus, tu vois, ils ont connu les années 60, 68, tout ça, tu vois. Donc, quand même, tu vois, ils étaient un peu ouverts, quand même, tu vois. Exactement. Ça n'a rien à voir parce qu'ils étaient quand même toujours ouverts depuis toujours, tu vois. Ouais, C'était- d'accord. Mon grand-père, déjà, c'était quelqu'un d'à part et tout, qui était très littéraire, qui, 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 qui nous donnait tous les livres à lire quand on était enfant. Donc, moi, j'ai tout lu déjà, tu vois. Exactement. Mais du coup, quand et comment tu découvres tes premiers pinceaux? Ben, moi, en fait, quand j'étais enfant, je faisais toujours des poésies. J'écrivais des Ouais, poésies. Et à côté des poésies, je faisais des petits dessins. Et puis après, ben, j'ai toujours continué à faire ça, quoi, tu vois. Même quand j'étais ouais. à l'école, je faisais des petits croquis, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai fait des carnets. Puis après, je sais pas, puis un jour, j'ai pris un pinceau. Puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Naturellement. Ouais, naturel. Naturellement. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, quand on parle de tes peintures, on parle aussi musique, hein, les deux sont associés. C'est vrai que moi, mon analyse personnelle est la suivante. Dans tes créations, tu as réussi à faire ce pari de faire rentrer la musique, hein, dans tes peintures, en l'occurrence le rock. Tes toiles sont en quelque sorte l'esprit rock sans concession, mais avec une bonne dose d'humour.
Moi, Oui, je. rock, je sais pas, ouais, on peut dire rock et tout ça, mais là, l'histoire des carnets que j'ai, les premiers carnets que j'ai exposés, en fait, c'était toute une histoire et tout, parce que ça avait commencé avec le Bataclan où j'étais en état de choc, alors j'avais fait un dessin, puis après, le dessin avait suivi toute cette période-là et tout, avec tout ce qui s'était passé. Et c'est d'ailleurs Ouais. le carnet que je suis en train de faire maintenant, tu vois. C'est le carnet, je suis l'actualité et je note leurs phrases pour comprendre dans quel monde on est, quoi, tu vois. Ouais, Compris qu'on peut exactement. basculer d'un monde normal au monde, quand ils disent qu'on va pas revenir au monde d'avant, que ça peut basculer dans un truc spécial quand même, un totalitarisme, ça fait peur. Ouais. Il y a un média qui avait dit, qui avait qualifié de tes toiles, qui avait détecté dans tes toiles une sorte de rock torturé, avec comme thème de prédilection la bataille, la guerre, la religion, mais aussi la société et sa violence, des œuvres provocatrices. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Parce que, en fait, je dessine pas pour dessiner. Moi, je dessine que quand il y a un truc qui me trouble ou quelque chose, alors je l'écris ou je le mets sur ou je le dessine sur un morceau de papier, quoi. C'est ça que je fais, moi. Bah, exact. Bah, moi, bon, je suis allé à plusieurs de tes vernissages, hein, je te remercie, tu m'avais chaque fois invité. Ouais, c'était cool, hein. C'était cool, notamment un petit coucou à Christine Laban avec la Ouais, galerie de la Clé à Paris, ouais, ouais, c'est une super qui, galerie, ouais, ouais, elle est super. ouais, super. Christine est Elle géniale. faisait tous ces carnets, etc. Euh, et bah, les petits formats, c'était les carnets, en fait, tu vois. C'était les carnets. Et effectivement, quand on regarde tes peintures, il y a une facilité, comment dire, c'est quelque chose de chiadé avec une recherche d'humilité. Alors, je ne sais pas sur quelle phrase on est tombé là, tu vois, mais c'est des phrases que je note. Et après, Ouais. il y en a où je fais comme des dessins, tu vois. Par exemple, celui-là, bah, celui-là, c'est incroyable. Je l'ai dessiné aussi parce que. Et en fait, il fait très peur celui-là, parce que, attends que je retrouve, je vais te montrer. Parce qu'il fait peur. Il fait très, très peur. Putain. Parce que Alors, là, le seul problème, c'est que je crois qu'à l'écran, c'est inversé. On n'arrive pas à lire parce que tu sais, le. Ah ouais, ouais, c'est ça. qu'est-ce qui C'est est ce marqué? son. The End, la fin. The End, et puis après, c'est du coup, ouais, c'est inversé à l'écran. Je sais pas si les internautes, Ah, The, attends, oui. Ah, The Devil is in the Man. The Devil is in the Man. T'arrives à le croire, c'est incroyable. L'enfer est dans l'homme. Ouais, Je me rends compte, parce qu'en fait, ça me fait comme une sorte d'écriture automatique et j'écris automatiquement ce que je pense sur mes œuvres, quoi, tu vois. c'est ça. Mais en fait, ces pensées sont dictées par la télé parce que je suis en train de regarder la télé quand je fais ça, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est ça, Ouais, donc bah, c'est comme une écriture automatique et c'est ce que j'ai fait dès le premier jour du confinement parce que j'étais seule et en état de choc. Et donc c'était l'enfer, quoi, tu vois. Donc si tu veux, je me suis retrouvée juste en Black Mirror, j'ai halluciné, j'avais mon téléphone, j'avais ça. Et alors j'ai noté tout sur un carnet pour comprendre dans quel monde on était. Et aussi j'ai regardé tous les documentaires aussi sur Arte qui étaient très intéressants pour savoir quel était l'état de notre société, quoi, tu vois, voilà. bah, tu vois, avec ce premier dessin, on a déjà des commentaires en live avec Josiane. Coucou ma Josie, qui nous écrit tout droit de South Miami Beach et qui dit j'adore, c'est original. Et, Ah, effecti- c'est gentil, hein. Bah, et merci effectivement, beaucoup, hein, c'est très gentil. Mais effectivement, c'est ça, quand on regarde tes peintures, il y a une facilité déconcertante à les faire qui transparaît et en même temps, c'est ouais, avec quelque chose de vraiment chiadé. Mais Donc après, je me suis aperçue aussi qu'avec l'écran de télévision, tu peux créer tes propres œuvres et tout ça, tu vois. Tu ouais, peux créer ton propre univers et tes œuvres. J'avais fait tout un truc j'avais fait tout un travail sur les robots aussi. Parce que sur Arte, il y a une émission qui est passée, c'était l'intelligence artificielle. Alors du coup, j'ai pris des photos et ça fait des trucs robotiques complètement fous. J'ai pris l'ADN des robots. Dans l'ADN des robots, tu as une tête. c'est bien toi ça. Ouais. J'adore, Dans, j'adore. dans l'ADN des robots, tu vois, les chiffres et tout, il se dessine une tête de mort, putain, tu vois. Ouais, Attends, c'est la folie. c'est la folie. Et Ouais. justement, quelle a été toi ta première émotion artistique? Ben, moi, en fait, c'était devant les tableaux de Bacon. Je devais avoir genre 14 ans et j'étais à New York. Et devant un tableau de Bacon, je suis descendue cet étage, je suis arrivée, j'ai vu ces tableaux de Bacon, je suis tombée par terre. J'ai dit, ce mec est un génie, c'est quoi ce truc? Ça m'a tué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a tué. Ouais, Tué, hein. C'est-à-dire que j'ai eu une grosse émotion, quoi. Et j'ai appelé ma mère
Et je lui ai dit, j'ai découvert un peintre extraordinaire qui s'appelle Francis Bacon. Et ma mère m'a rigolé à la gueule en disant, mais Francis Bacon est très connu, tu vois. Évidemment qu'il est. C'est un génie, tu vois. Voilà. Ouais, on a Christine Laban qui a rejoint le live avec tous les autres et merci à tous, hein, franchement, ça fait plaisir. Coucou Christine, elle dit la belle fantaisie de Géraldine. Ah, mais c'est sympa, c'est gentil. On parlait de ta galerie justement, Christine, ça fait plaisir. Alors, du coup, toi, tu exposes, si j'ai bien compris, à Paris, mais aussi à l'international, Miami, San Francisco, LA, donc les Non, pas San États-Unis. Francisco. J'ai Pas jamais San exposé. Francisco. Non, Ah, d'accord. j'ai exposé à New York, j'ai exposé à Miami, j'ai exposé à Los Angeles. Voilà. À Los Angeles et également en Suisse, à Genève. Et à Genève, ouais. Et à Genève, Genève euh, Bruxelles aussi. et Bruxelles. Ouais. Donc, tu exposes quand même ouais, un peu partout. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu dirais que la notoriété de ton nom t'a aidé? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. J'en profite pas aussi, je dis pas trop. Oui, 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 c'était Non, très. Ouais, non, mais des fois ça faisait tout mauvais aussi, tu vois. exactement. Ouais, Hmm. ouais. Et est-ce que tu savais qu'un jour, Ah, t'as tous les idiots qui font Ah, famille Becbédé. Oui, Et t'as tous les autres qui veulent surtout pas que tu fasses quoi que ce soit et qui te font des entourloupes, alors, tu vois. et puis de toute façon, vous avez deux carrières bien Mais oui, distinctes. on s'entend très bien, nous. Attends, nous, Ouais, on s'entend tous très bien parce que déjà, quand on était dans cette grande villa, on passait toutes les vacances ensemble, tu vois. Donc nous, on s'entend très bien. Et puis, si tu veux, la famille, on n'est pas si nombreux que ça, quoi, tu vois. Donc nous, il n'y a aucun problème entre nous. Nous, on s'entend très bien, tu vois. et ouais. J'en Hum. profite pour faire un coucou à Ashley, qui est donc une mannequin très reconnue, une copine à moi qui te suit bien, Géraldine, Ah, ok, et sympa. qui est contente d'être dans le live, ouais. Ah, c'est sympa. Ok, c'est marrant ça. Non, ça fait plaisir ce soutien. Justement, t'es assez soutenu, tu t'es apprécié hein, Dans du cette grand boîte, on a public. amené un super travail et tout que j'avais fait en Grèce. Tu vois, c'était même plus l'intervention de l'homme. Tu n'avais que la nature. Et si tu veux, tu avais cette mer incroyable où je jetais des pigments. C'était la mer qui faisait les tableaux. Et il n'y avait même plus l'intervention de l'homme, tu vois. Et Ouais, à 2 ans, moi, je disais à tous mes copains, je saoulais tous mes copains avec ça. Et je disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose. Nanana, et qu'est-ce que vous pensez que Paris va devenir? Et comment ça va devenir Paris? On parlait que de Paris. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Mais en fait, c'était bizarre parce que c'était que des conversations où on était assez inquiet d'un truc peut-être qui allait arriver. J'en sais rien, tu ouais, bah, de toute façon, ouais, et puis Paris est au centre du monde. Paris, ça restera toujours vois. Ouais, Paris. C'est là où tout se passe, ouais. artistiquement parlant, Ouais. culturellement parlant. Paris, Et j'ai l'impression que quand ça doit péter, ça pète aussi ici parce ouais, que aussi unique que Paris, Paris est révolutionnaire, quoi. c'est très beau parce que si tu veux, là Paris, il y a des vélos, il y a des gens qui sont très tranquilles, qui marchent très tranquillement, qui sont très gentils. Les gens se parlent plus. Il y a les livreurs de pizza, ils s'arrêtent pour te laisser passer au passage coûté et ne t'insultent plus. Donc tu traverses. Bon, après, moi j'ai quand même envie de revenir au monde d'avant, quoi. Tu vois, voilà. Ouais, non, non, mais ça, on est d'accord. Hein. Et Ça, liberté, quoi. Tu vois, ouais. ouais. Et justement, en parlant de Paris, là, tu me tends une belle perche. Tu aurais pu t'établir dans une autre ville que Paris? Euh, non, non, je peux pas. Non, hein, Paris, Non. c'est Je peux partir c'est pendant unique 2 mois ou 3 artistiquement. mois ailleurs, mais non, j'attends Paris. Attends, non, non. Bah Je me sens attends, bien, ouais, quoi. exactement. Je- Ouais. non, non, j'ai pas Euh, trop. Ouais. ouais, C'est dur c'est quand tu quittes ton pays. Elle a fui le communisme. Ils se sont ouais. retrouvés sans rien à Paris. Et ça, ils sont dans une chambre de bonne. Tu vois, mon grand-père, il écrivait des piges pour chez Renault et ma grand-mère, elle faisait des paquets au nain bleu. Tu vois, attends, et avant, ils avaient un hôtel particulier. Et puis, c'est devenu le communisme. C'est pour ça, moi, j'espère que ça va pas devenir le communisme ici ou un Non, totalitarisme par mettre, là, tu vois. Espérons. Tu vois. non, non. Il y a cet esprit Ok. parisien qui reste chez les gens et qui feront qu'on basculera Ma mère, jamais me- dans ma mère me dit, mais les Français se laisseront jamais faire. jamais. Ta mère, elle a raison. Ouais. Ça reste Ma une mère, maman. on se laisser faire, quoi. C'est ce que je veux dire dans cette connerie-là, quoi. C'est ce que je veux dire, voilà. Exactement. Alors, on a eu beaucoup de questions. Enfin, j'ai reçu beaucoup de questions donc avant le live. On demandait, certaines personnes demandaient pécuniairement parlant, est-ce que ça rapporte
bon, d'être peintre, Les pour livres, rester à la peinture. Ouais. rien, les livres. Les livres, malheureusement, ça ne rapporte rien. Voilà, ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Les livres ne rapportent rien à l'auteur, à celui qui a écrit, mais ça rapporte à toute la chaîne, dont les supermarchés, dont tous ces trucs-là. Tous les intermédiaires touchent beaucoup, l'éditeur touche beaucoup. Et nous, l'auteur, je crois qu'on se touche un et quelques, comme ça, c'est une connerie. C'est pour ça qu'en tant Et qu'auteur, on demande toujours les avaloirs, les avaloirs. Parce que l'avaloir, il faut se… alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on disait que bon, ben, être écrivain, être peintre, ça, oui, ça rapporte pas. On fait pas ça pour l'argent. Non, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on aime ça, on a une passion, on aime que ça, quoi. Je sais pas, on est un peu fou avec ça, tu vois. Mais on On est un aime peu bien, tu fou. vois. Disons, c'est notre hobby qu'on adore, quoi, tu vois. Donc on aime ça, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Après, il y a des gens qui essaient de faire ça toute leur vie, puis d'autres qui arrivent pas, puis d'autres qui lâchent, quoi, tu vois. C'est Exactement. tout. Pour en finir avec la peinture, quel est toi tes techniques en fait, ton processus de création, on l'a vu, c'est spontané, c'est très naturel, tu regardes la télévision, tu te nourris aussi de Ben, en l'actualité, fait, par c'est exemple, s'il y a quelque chose qui m'inspire à la télévision, je vais prendre l'image en photo et après, parce que j'aurais eu comme un flash d'un truc, quoi. Tu vois, voilà. Après, ouais. ça peut être le médium, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être. Là, j'apprends la guitare, quoi. Tu vois, donc j'apprends la guitare. Et avec quelle matière travailles-tu? Ça intéresse beaucoup les Eh gens. ben, avec quelle matière? Alors, avec tout, ça peut être tout. Ça peut être la terre, ça peut être un bic, ça peut être les pastels, ça peut être la peinture mélangée. Une fois, j'avais fait une expérimentation d'un truc, ça c'était dans ma cave, j'avais pris une peinture et puis si tu veux, j'avais mis de la terre dessus, etc. Et après, j'ai acheté une sorte de dissolvant et le dissolvant, il faisait que la peinture prenait d'autres formes, quoi. C'était complètement fou, quoi. C'est super. Ouais, C'est c'était bien parce que super. dans ma cave, tu peux salir, quoi. T'as pas peur, quoi, tu vois. Et ouais, exactement. Et Bah ouais. d'ailleurs, en parlant de matière, de technique, je voulais revenir sur une de tes dernières créations, tu sais, que tu as fait à l'extérieur, sur la plage, et qui avait fait un peu polémique parce que les gens pensaient au début que la peinture pouvait abîmer la mer, alors que pas Mais du pas du tout. tout, c'est pas la peinture synthétique, Voilà. c'est des pigments naturels, tu vois. Donc, Est-ce que tu peux nous en parler ouais. dans ce live? Parce que moi, j'ai adoré. Eh ben, en fait, si tu veux, d'abord, j'ai trouvé cette toile de jute qui était chez un quincaillier, tu vois. Et, euh, et ensuite, si tu veux, cette toile de jute, je me suis dit que je pourrais l'utiliser comme une toile, mais j'avais pas de pinceau, tu vois, parce que c'était dans un petit village, Ouais. quoi, tu vois. Donc j'ai acheté cette toile de jute. Et puis après, j'ai vu que le quincaillier, il avait les pots de peinture. Donc j'ai acheté les pots de peinture. Et après, si tu veux, j'ai trouvé une crique qui était isolée un peu, tu vois, où je pouvais être la seule qui rentrait dans la crique parce que il y avait un boyau comme ça très mince et il fallait se mettre de côté comme ça pour entrer. Et donc voilà. Et après j'ai considéré que ça c'était mon atelier. Et puis après j'ai fait toutes sortes d'expérimentations, mais c'était pas moi qui le faisais. Je te dis, c'était la mère qui le faisait. C'était le travail de la mère. Moi Et c'est ce qui est intéressant. j'étais juste l'artiste. Moi j'étais juste le le petit artisan qui arrivait devant la mer et la mer était le grand maître. Moi, j'étais l'apprenti, quoi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, qui avait amené la toile de jute. Mais le travail était fait par la mer, quoi, tu vois. Et Et c'était ça, génial. c'était parce que aussi, il y avait plein de trucs en plastique aussi, des choses comme ça. Il y avait un filet de pêche incroyable aussi que j'ai pas pu ramener et ça m'a rendu malade. Il y avait des filets de pêche incroyables qui étaient échoués avec des sortes de trucs en plastique dedans. Ça faisait comme déjà des sculptures. Après, il y avait une espèce de corde incroyable qui était orange et qui était sur le port et tout, une énorme corde d'une beauté que tu peux même pas t'imaginer, tu vois, parce Ah qu'avec ouais. avec la mer, la corde, elle était devenue, comment dire, orange, tu vois, dans un orange de Eh mer. oui, C'était un orange mer, quoi, tu vois. C'était incroyable, la couleur. exactement. Et puis que ça soit bien clair, ça n'a pas du tout abîmé la mer, pas du Non, tout. pas du tout. C'était des pigments naturels, tu C'était vois. du pigment naturel C'est pas et des. le rendu était fou. Le rendu était fou. Bah oui, parce que si tu veux, les pigments, si tu veux, c'est des particules comme ça que tu mets. Et après, si tu veux, après, c'est pour ça que c'est la mère qui fait les dessins. Après, tu peux orienter aussi. Par exemple, tu peux prendre la toile, si tu veux, et faire des choses plus subtiles. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement beau, le travail que la mère faisait naturellement comme ça, que j'ai laissé comme ça, tu vois. C'était pour moi, c'était inimaginable. Mais pas, Exactement. On après, a, il y a des gens qui peuvent plus dessiner, quoi, tu vois. Moi, voilà. Mais c'était la ouais, mais nature, tu vois, voilà. et puis C'est la c'était nature assez qui en prend unique, ses droits, quoi. c'est tout, tu vois. C'est la nature qui C'est, arrive, qui c'est, en prend ses droits, voilà. et c'est l'éthique de cette création qui est importante. Et tu l'as bien décrit.
Tu l'as bien décrit. Je reviens juste sur les commentaires parce que là, on a plein Parce que moi, j'adore la mer. de compliments. Moi, j'adore me baigner dans la mer. Pour moi, si tu veux, la mer, ça a toujours fait partie de ma vie. J'adore me baigner dans la mer. Cet été, quand j'étais en Grèce, je nageais et je peignais. Tu vois, donc moi, j'étais la plus heureuse du monde. Tu vois, voilà, moi, je peignais, je nageais et c'est tout, quoi. Tu vois, et on était Et dans quand des tu es dans chambres le d'hôtes. sud-ouest de la France Voilà. aussi, tu as beaucoup d'inspiration avec la mer, Ouais, ben, avec j'avais fait un l'océan. premier tableau. Le premier tableau que j'avais fait sur la mer, c'était là-bas. C'était sur la côte basque. Et après, Je me rappelle. voilà. Donc après, j'ai fait sur l'étoile de Jute, après, en Grèce, quoi. Ouais. Il y avait juste aussi une petite question qui revenait. Dans l'art, et notamment l'art contemporain, il y a quand même peu d'artistes femmes, voire plus, hein. Est-ce que l'art n'est pas un peu sexiste? Quelle place on a en tant que femme dans ce milieu? Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire ta place? Ouais, parce que moi, je pense pas en termes sexistes ou je sais pas Ouais, quoi. Moi, je me sens autant femme qu'homme. voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Puis après, bah, en fait, je sais pas comment ça s'est passé. Je C'était suis d'accord avec toi. Christine qui m'a demandé de faire une expo, tout ça. En fait, j'ai jamais demandé à faire des expos. C'est des gens, ils viennent, ils disent, est-ce que vous voulez faire une expo? Je dis oui ou je dis non. Voilà, j'ai jamais été. Tout à Ouais, fait. je sais, parce que bah, de toute façon, il y avait d'autres copains peintres qui m'avaient expliqué que quand tu allais voir les galeries et tout, ils te jetaient tous, quoi, tu vois. Ouais, Et tout ça, ils avaient des subventions de la DRAC et tout, ils favorisaient certaines personnes aussi. exactement. Ouais, non, je suis Voilà, mais d'accord. bah, oui. Ouais, ok. Au niveau du marché, puis on clôturera là-dessus, hein, au niveau de la peinture, des créations. Donc tu exposes. Les ventes aux enchères, ça t'intéresse? Tu suis un peu le marché? Ouais, c'est bien les ventes aux enchères. Ouais, j'en ai fait Ouais, une, ouais, mais moi j'en ai fait une pour un truc caritatif en fait. d'accord. C'était pour un truc caritatif où j'avais mis des trucs, puis ça a été vendu aux enchères, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, Mais c'est bah, tout. non, c'est intéressant de le Et après, savoir. non, moi j'ai fait les foires, les trucs comme ça, mais en Ouais. fait, euh, j'ai pas passé des trucs aux enchères, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À part ce truc caritatif que j'ai fait, tu vois, en enchères, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Mm, exactement. On a Christine Laban et Ashley Cal qui nous dit qu'il ne doit pas y avoir de genre dans l'art. Et Ben oui, il n'y a pas de quand genre, on il y a pas de genre. parlait, tu Mais sais, voilà. j'ai jamais senti ça. J'ai jamais senti un truc, genre, t'es Ouais. une femme, tu peux pas être peintre ou des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais Ouais, senti, et quoi. Tu vois. heureusement. Ouais. Heureusement, Ouais. ça, j'ai pas senti. Mais par exemple, Louise Bourgeois, c'est vrai que la pauvre, elle a été reconnue d'abord aux États-Unis et après en France. Et que la première fois, elle a été Mm. exposée à 95 ans au Grand Palais, hein. Elle a Il attendu aura fallu du 95 temps, ans, hein. la pauvre Louise Bourgeois, pour que les Français, ils se bougent un peu, tu vois, pour voir qui elle était, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, C'est ouais. grave quand même, tu vois. Bah, ouais, c'est un peu malheureux, hein, quand même, hein. Ben, c'est pour ça qu'il Et faudrait tout changer et que maintenant, les artistes, tous arrivent à bien vivre et qu'il faut quand même nous écouter parce qu'on voit les choses bien avant les autres, tu vois. Je sais pas ouais. comment, mais on voit les choses. Des fois, on se trompe pas, tu vois. Mm. Alors, il Bah, c'est faudrait un quand même. instinct. Oui, mais en France, on s'en fout des artistes, on les écoute pas du tout, hein. On pense qu'ils délirent, tu vois, qu'ils sont fous, qu'ils disent Ouais. n'importe quoi, n'importe. Quand Alors tu que vas aux États-Unis on est bien notamment, plus sage que les autres, bien plus sage, bien plus ah sage. bah D'ailleurs, ouais. moi, quand il y a eu l'épidémie, je suis resté dans mon appartement. J'ai pas filé de peur, contaminer les autres régions et faire n'importe quoi, tu vois. Mm. J'ai dit c'est une épidémie, je reste dans mon appart, c'est tout, tu vois. Ouais. Quand tu vas à l'étranger, notamment aux États-Unis, quand tu étais à Miami, à Los Angeles, tu vois une différence d'ouverture d'esprit? Déjà, Euh, quand j'étais à Los Angeles l'année dernière, je voyais que les gens étaient comme des robots, tu vois. ouais. Et moi, ça m'a fait peur parce que moi, il fallait que je prenne ce téléphone et que toute la journée, je sois avec le téléphone dans la rue pour savoir où déjà d'un point à un autre où aller. Tu vois, donc j'étais Bah, avec ce téléphone comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, on est dans une espèce de ville, c'est l'horreur, les gens sont comme des robots et tout. Et il fallait tout, on pouvait pas sortir de chez nous. Mais moi, je pensais que c'était parce que la ville était grande et que très disséminée et qu'effectivement, on pouvait pas sortir sans ce téléphone. Et j'étais très content de revenir en France pour revenir à un truc où le téléphone était moins présent dans la vie, quoi, tu vois. ouais, bah ici, de toute façon, c'est dingue. Moi, je suis à 40 minutes de New York. On est tous rivés sur les smartphones, ne serait-ce que Ben voilà, je sais. pour Oui, savoir où on va. C'est oui, horrible. parce qu'il y avait cette application là qui s'appelle, je sais plus comment. Enfin bref, il y avait une application et avec l'application, tu allais dans toutes les rues à Los Angeles. Enfin, tu pouvais pas sortir de Los Angeles sans ce téléphone. Alors qu'à Ouais. New York, j'étais allé quelques années avant, il y avait quand même déjà le téléphone et tout ça.
Et, euh, et à New York, j'avais pas senti ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait encore, c'était possible encore de se mouvoir sans ce téléphone, tu vois. À la débrouille, tu descendais dans les subways, dans les métros, tu demandais aux gens, tu vois. Mais j'avais déjà remarqué qu'aux États-Unis, tu pouvais même plus parler aux gens dans la rue parce que les gens te répondaient pas. Ça, j'avais déjà remarqué cette année quand je suis allée à Miami et l'année dernière. Ouais. À Miami l'année Euh, dernière, déjà, c'était effroyable aussi, ouais. C'était complètement fou. dans quel cadre t'es allé à Miami cette année? Ben, cette année, je suis allée à Miami parce que j'étais avec un galeriste qui exposait à Miami pendant l'Art Fair, quoi. Tu vois, Mhm. et il exposait là-bas, quoi. Donc, je suis allée avec lui, puis je suis restée, puis voilà, quoi. Tu vois. Et l'année Je, je... dernière, c'était dans le cadre de quel salon, Et de l'année quelle dernière, expo? c'était la Frame Art qui était à l'hôtel. C'était dans un grand hôtel à South Beach, le Sagamore Hotel. D'accord, Sagamore Hotel, c'était ouais. Ouais, c'était un grand, d'accord. énorme hôtel où alors là, les Américains ont fait venir, tu sais, tout leur carnet d'adresses Ouais, parce qu'ils ont des gens, etc. Quoi, tu vois. c'est génial. Ouais, C'est c'était pendant génial. de toute façon, c'était pendant la foire, donc il y avait beaucoup de gens quand même, tu vois. Ouais, Mhm. ouais. Exactement. Écoute, on va parler littérature si tu le veux bien. Puisque D'accord. tu es auteur, tu es. Alors, je sais pas, je veux pas faire polémique. Moi, je dis tu es écrivain. Alors, écrivain, écrivaine. Ouais, Moi, ouais. Non, non, je écrivain, dis pas écrivain, écrivaine écrivain. parce que je trouve que Non, non, j'aime pas écrivain, ça à m'énerve ça. l'écoute, j'aime pas trop. Ouais. Non, non, Donc, écrivain, c'est neutre, c'est neutre, c'est neutre. C'est ni femme ni donc homme, c'est neutre, c'est voilà, je neutre. préfère le dire. Ouais, Je tout ne à suis fait. pas sexiste. Hein, je le dis à la masculine, mais c'est voilà, c'est pour une question d'écoute. C'est Ouais. hein, au niveau de Louis, ça sonne mieux. Donc, effectivement. Tu es écrivain, tu as notamment déjà écrit Sponsor, paru en 2007 aux éditions Ramsay, et Largué en périphérie de la zone politique et autres petits désordres organiques, sorti en 2011 chez Albin Michel. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent hein, et qui ont un petit rappel, et tu m'arrêtes hein, si tu trouves que Non, non, c'est pas forcément bien c'est expliqué. ok, il n'y a pas de problème. Sponsor, c'est une sorte de road movie cinématographique où l'on découvre que Jeremy Irons est amateur de pantoufles, que l'on peut devenir une vedette en 3 semaines et que dans l'ex-Yougoslavie post-communiste de l'après-Milosevic, tout a changé sans que rien ne change vraiment. Folie, démesure et chaos. Ouais, bon, bah ça, c'était la quatrième de couve que l'éditrice a écrit. Mais le Ouais, texte, si tu veux, c'est ça aussi. c'est Mais ça c'est plus aussi. profond. Ça parle de la transition, du post-communisme, de l'après-Milosevic. Et c'est vrai que le roman est très drôle. Le roman est très, très, très drôle. Ça, c'est vrai. Parce que même moi, je sais que moi, quand je relisais, je me marrais. Puis quand j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, parce que je rigolais beaucoup en écrivant tout ça. Et en fait, j'ai écrit ce roman parce qu'en fait, j'arrivais pas à raconter aux gens tout ce qui m'était arrivé en Serbie. Et du coup, j'ai écrit ce roman parce que ça arrivait comme ça, comme j'arrivais pas à le dire aux gens, que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est incroyable, et qu'ils se disaient mais c'est trop fou, et que j'étais encore sous le choc aussi de ce que j'avais vécu, donc j'ai tout mis sur un cahier. Et après, je me suis dit mais non, il vaut mieux taper à la machine, donc j'ai fait sur l'ordinateur. Et après, voilà, et après, on m'a dit mais c'est très drôle et tout, j'ai fait lire. Et après, bon bah, on m'a dit envoie-le à des éditeurs, et je l'ai envoyé par la poste à Voilà. plusieurs maisons d'édition. Et après, Ramsey m'a contacté, voilà, tu vois. Et j'ai négocié très fort le truc parce que j'étais très méfiante. Je dis, OK, alors, si vous promettez tout de suite, mais il faut me faire le chèque tout de suite aussi, tu vois. Voilà, je ne me suis pas Mais laissé je trouve avoir. que Parce qu'elle la commençait déjà à quatrième de pleurer, elle, tu couverture vois. est bien, résume bien en fait, avec une petite dose de, effectivement, d'humour que l'on retrouve dans la C'est un nouvelle. roman, oui, oui, c'est un roman très drôle parce que c'est deux Français qui, 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 qui partent faire un tournage de film là-bas. Puis après, si tu veux, ils arrivent dans des aventures insensées. Puis ils Voilà. voient toute cette transition, l'après-guerre, tout ce qui se passe. Je décris aussi une situation de la maison de famille, de ma mère, du côté de ma mère, où aussi il y a des trucs et tout, tu vois. Donc c'est très difficile à expliquer comme ça là en live, mais il faut Bien le lire sûr. quoi, il faut le lire quoi, parce que Voilà, c'est faut le compliqué lire. à expliquer quoi. Il faut le lire, c'est ça, tu vois. Ce que je peux dire, c'est qu'il est très drôle et qu'il n'est pas intellectuel, parce que les gens ils comprenaient pas ce que ça voulait dire le titre, sponsor, tout ça, mais j'en ai quand même vendu bien. Et puis j'ai bien vendu en Russie, parce que mais les Russes m'ont pas payé, tu vois. D'accord. Ouais. Les Russes m'ont pas payé, tu vois. Les Russes m'ont pas payé, mais je sais que j'ai bien vendu Russie parce qu'il y avait beaucoup d'articles et tout ça. Et Ouais. quand on tape sur Google sponsor, j'ai vu que bah, j'ai vu qu'il y avait des choses, voilà. Et puis j'ai vu qu'ils continuaient à le distribuer. Mais bon, je m'en suis pas occupé aussi. Tu vois, il faudrait que je m'en occupe de tout ça. Je m'occupe pas. Tu vois.
Ouais, d'accord. Et puis alors, on a largué en périphérie de la zone politique. Donc, j'ai écourté un peu le titre. Ah bah C'est ça, la. c'était pareil. Ouais, Ce roman, en fait, ce roman, j'étais en train de regarder la télé et il y avait Sarkozy qui était sur le yacht de Bolloré et ça m'a écœuré. Et j'ai sauté, pareil, j'ai sauté sur le truc et j'ai écrit et ensuite ça a fait un roman. Voilà. Et voilà. ça, Bah alors. c'est une critique de la société de l'image. Largué en périphérie de la zone politique, là, et autres petits désordres organiques dont le titre est bien trop long. Ça, l'éditrice avait raison. Parce qu'on arrive, mais bon, je sais pas, après, en comité de lecture, ils voulaient garder le titre. Alors, moi, j'étais tellement flemmasse que j'ai dit, qui garde le titre, tu vois. Donc, voilà. Et, Il est décrit dans les médias, en tout cas, comme une chronique d'une génération déboussolée, dépolitisée, nostalgique d'une vision utopique qu'a incarné mai 68. C'est un peu le roman lucide et désopilant de tous ceux qui ne veulent pas vieillir dans un monde où l'on vous peint l'avenir aux couleurs de l'apocalypse ou de Paris Hilton. oui, Bien alors là aimé ça. aussi, la quatrième de couve, Couverture. c'est toujours ce qu'ils appellent la quatrième de couve, Ouais, la quatrième de couverture. C'est toujours l'éditeur qui l'écrit qui avec sa l'écrit et vision. qui. Ouais, Alors que moi, j'ai une autre vision de mon roman, parce que mon roman est exclusivement une critique de la société de l'image, dans de ce qu'on est l'image. là. Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça que je parle à un moment donné de Paris Hilton. Elle étant euh, l'ultime truc incroyable, c'est ça, où elle met en scène sa propre vie. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une sorte de handi-horarisation de la société, où carrément. chacun, c'est carrément ça, quoi, tu vois. Bien Voilà. sûr. Et il l'avait vu, lui aussi. Il Euh, était visionnaire. Tout le monde pensait que c'était un fou, mais non, il l'avait vu, lui, ça, tu vois. ouais, on dit Voilà. voilà. Et d'ailleurs, il a dit, après moi, il n'y aura plus d'art, tu vois. Exactement. Ouais, ouais. Donc, en parlant de Parce que romans, là, on peut dire que tout le monde peut faire de l'art, tu vois. Tout est artistique, tu vois. C'est la vision de chaque personne dans l'art. Tout le monde peut faire de mm, l'art, tu vois. C'est la vision que tu as d'une situation ou d'un truc. Ou par exemple, tu vois un truc à la télé qui t'hallucine aussi par la beauté du truc. Il faut qu'il y ait trois dimensions, tu vois. La dimension du message, euh, ensuite la technique un peu, et, mm, euh, et la troisième dimension, une sorte de spirituel, quoi, tu vois. exactement. C'est les trois Il conceptions. faut qu'il y ait trois dimensions. Picasso, il avait les trois dimensions. Tu vois. Les trois Non, il dimensions. avait la dimension ludique aussi, lui. Tu vois, il avait la dimension, le message. Après, il avait la dimension et beauté esthétique, voilà. Et puis, il avait le côté ludique aussi, lui, tu vois. Mhm, mhm. C'est un melting pot de tout ça, quoi. Voilà. C'est un Ouais. melting pot de tout Une ça. C'est salade tout. bowl, comme on dit maintenant, une salade Voilà, bowl c'est une de tout salade ça. bowl, quoi. Voilà, de tout ça, quoi, tu vois. Tout Ouais. ça, tu vois. Mais là, j'ai pensé, par exemple, à écrire un nouveau roman. Si je faisais un nouveau roman, je l'écrirais d'une manière automatique, tu vois, parce qu'avec des dessins, ça serait pas un roman, ça serait ça. Ah, ça Ça, serait génial. c'est un truc automatique, tu vois. C'est un dessin, mais les phrases qui ont été dites à la télévision. Bon, bah ça, c'est Ouais. un peu une bite. Je sais pas pourquoi j'avais dessiné ça, mais bon. Bon, enfin, tu vois. Donc, tu vois, C'est du Géraldine. Ah, j'adore celui-là. tu vois. Ouais. Après, il y a C'est bien que tu nous celui-là. montres. Ah ouais. The Collapse. Lui, il est un peu. Là, Toujours des dessins très torturés. bah, là, ils étaient torturés. Hein. C'était les 2 premiers jours du confinement. Imagine dans quel état j'étais. Ça, c'est Regarde ce clair. que j'ai écrit. Tu vois. Alors, tu peux nous lire parce que Euh, c'est du coup ah, inversé. je ne connais aucune limite à ma prédation. Ah, j'adore. Donc, tu as toute la population humaine, là, je ne connais aucune limite à ma prédation, tu vois. Ah, c'est génial. Et après, c'est des phrases qu'ils ont dit à la télévision, tu vois, par exemple, ils nous mènent à la mort, nous sommes vulnérables, nous retrouverons les jours heureux, par exemple, ils ont noté ça, tu vois, c'est une phrase, nous retrouverons les jours heureux. Alors, j'ai Ça, noté, moi j'ai noté, pour comprendre dans quel monde on vivait, quoi, tu vois. Donc, là, bon, là, j'ai fait une connerie, j'ai fait, bon, c'est un petit c'est le truc là, virus. c'est vrai. On sort le 11 mai, on sort le 11 On mai. sort le 11 mai. Et alors là, attends, tu vas voir la C'est folie. pour vous. Espace non européen fermé. Ouais. D'actualité. Voilà. Ensuite, moi, j'ai dit, je vais plus revoir mes parents. Là, c'était une trouille que j'ai eue, bien sûr que je vais les revoir, tu vois, mais j'ai eu peur, tu vois. Ouais, les Donc, j'ai émotions, marqué ça, les voilà, tu vois. angoisses. Coucou Et Farah. vivre, et, et vivre vos tracking, et vivre vos tracking. Eh Et oui, les banques vont se renflouer. Les banques vont se renflouer. J'ai marqué les très banques vont se révolutionnaire, renflouer. hein, très Tu engagé. vois, Toujours. sur le dos des pauvres. En tout cas, ça plaît. Je vois les Mais cœurs qui défilent sur les écrans. mécanisme Les boursier, pouces. mécanisme boursier.
on casse la tirelire. Alors là, ça, c'est la plus grande arnaque. C'est-à-dire qu'on casse la tirelire, d'après ce que j'ai compris. Et là, on donne de 100 euros, on donne 20% plus des intérêts. Là, j'explique Ouais. en écriture petit bébé, tu vois. C'est comme si on avait une tirelire, on a Ouais. épargné 100 euros, on casse la tirelire. Eux, ils prennent 20% plus les intérêts. Sur notre propre argent qu'on a gagné ou qu'on a économisé. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est un peu ça, quand même. Ben, Et après, bon, après, d'abord, j'arrête les trucs politiques. Après, je vais vous montrer des dessins plus sympathiques que j'ai fait à la fin. en tout cas, ça plaît. Hein. Bon, j'ai dit, ça va être la révolution. Bon, attends, je vais montrer des trucs un peu plus marrants, tu vois. Ben, j'ai pas fait trop de trucs marrants, mais il faut monter les produits ménagers. Ça, j'ai mis, il faut monter les produits ménagers. Là, il faut monter les produits ménagers. Parce que tu sais que les produits ménagers chez Carrefour, ça a augmenté de 130%. C'est pour ça que j'ai marqué Ouais, ça. ben, ici, c'est pareil aux États-Unis. Hein. Le prix Ouais. de tout. Ben, ils en profitent. Hein. Bon, ben, reçu là. Ah oui. Ça, celui-là, il veut dire, the devil is in the man. Et puis, t'as un mec dedans, à l'intérieur, tu vois. T'as un mec prisonnier du diable. Et ça, je te jure, je sais pas comment je l'ai fait, hein. Je réfléchis jamais à ce que je fais. Et ça donne Et ça. pourtant, tu vois, ouais. Je réfléchis pas, tu comprends, je réfléchis pas. Ouais. Je dis pas qu'est-ce que je vais faire comme sujet. Le sujet, il se fait au fur et à mesure. Ouais, naturellement, spontanément, t'as cette, Voilà. Et après, je cette regarde. facilité. Et après, je vois ça et après, je donne le titre après, tu vois. En fonction du dessin. Mais c'est ça Je qui pense- est bon. Et c'est ça qu'on décèle dans tes dessins, dans tes créations, dans tout. Celui-là aussi, Ça- c'est marrant. Ça fait comme deux petits personnages. Ouais. Ouais, et puis toujours, tu sais, un peu dans un certain. Oui, mais Dans quelque chose. je pense à rien quand je le fais. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne Ouais. pense pas. Mhm. C'est après, quand j'ai fait ce journal, après, en fait, j'ai quand même suivi les trucs de la télévision, qui me disaient à la télévision, quoi, tu vois. Les mots Ça et les phrases. mériterait hein, d'en encadrer quelques-uns, tu vois, parce qu'il y a des messages qui sont forts, il y a des dessins qui sont, ils Ah ouais, sont c'est tous super. forts. Et ouais, là, franchement, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Robots control traders. Là, j'avais mis les robots. Les robots contrôlaient les traders. Quand, on a Le Céline robot Crouzet contrôle. Ouais. qui nous dit un petit côté Basquiat dans les dessins. Ah bon, bah c'est gentil, hein. Je sais pas. Je sais pas. Ah, bah, tu vois, non, ça plaît, ça plaît. Hein. Il y Ah a bah c'est Ashley super. qui nous dit, Ashley Kyle, c'est ça, être une artiste, tu vois. Là, lutte, Apple, IBM. Mais ça, c'est des phrases que j'ai entendues à la télévision, qui m'ont Ouais, et que tu juste choqué retranscris dans ton et que écriture. voilà, que je retranscris. Voilà, tu vois. Et sauf que quand tu relis, ça fait comme une histoire. Et c'est ça que je voudrais publier. Mais ouais, mais c'est Parce une que formidable idée j'ai à défendre. non, parce que j'avais fait un truc et tout, mais après ça me fait chier, moi. Tout le monde va écrire des journaux sur les confinements et tout, donc bon, voilà. Donc il faut écrire avec une écriture automatique, je pense, tu vois. Ouais. Comme eux, ils nous font, comme ce qu'ils nous bombardent en truc automatique, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, l'idée c'est ça. Ouais. Non, bah Et écoute, donc avec des dessins, des phrases, tu vois. Voilà, tu vois, il faudrait des trucs personnels, comme quand j'ai cru que j'allais pas revoir mes parents. Mais moi, je me suis dit, c'est pas intéressant les trucs personnels, parce que ce qui est tellement intéressant, ce qu'ils disent et ce qu'on écoute et dans quel monde complètement taré on va être, tu vois, ça fait. Alors, on pense plus personnel, quand même, tu vois. non, mais en tout cas, je suis bien content que tu aies pu montrer un peu aux internautes. Ça a plu, hein. Bah Tu super. vois, il y a Sophie Boursa qui dit qu'effectivement, c'est une très bonne idée de nouveaux livres. Hein. Ouais. Non, franchement, il y en a qui retrouvent du Basquiat, il y en a d'autres qui sont peut-être pas Ah d'accord ouais, avec super, ça, mais ouais. tu vois, chacun s'est fait sa propre idée. Il y en a Bah qui oui, trouvent parce que ça là, j'ai sombre en même temps positif. là, je dessine ce carnet avec ça, tu vois. Je dessine ce Ouais. carnet avec ça, tu vois. Et puis ensuite, j'ai fait ça aussi. C'est quelle Ça, matière? C'est de la, ça, c'est du pastel. C'est du pastel c'est gras. du pastel, pastel Ouais, gras, c'est du voilà. pastel gras. Comment, oui, c'est du pastel gras, quoi. Tu vois, voilà. D'accord. Et puis Ouais. sinon, après, j'ai des cafards, j'ai fait celui-là. Celui-là est sympa, tu vois. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Ah, bah c'est celui-là que j'adore. Et je l'ai vu sur tes réseaux sociaux. On rappellera tes réseaux sociaux à la fin d'ailleurs pour que les gens, Ouais, mais celui-là, s'il y a je des vais gens qui te l'encadrer. suivent pas encore. Ouais. Ah, il est Celui-là, génial. Ça, je te l'avais dit de l'encadrer. ouais, ça, Ouais. je vais l'encadrer. Et je vais l'encadrer dans un très, très beau cadre, tu vois. Je vais Il est l'encadrer. super. J'ai un cadre qui est très beau, sérusé et tout ça, quoi. Tu vois, je vais tout sérusé. Il a Un un vieux cadre, tu regard, vois. ton bonhomme, il a un Ouais, regard bah, c'était le premier désemparé. jour.
J'étais trapped dans la boîte. J'étais comme dans Black Mirror, là. Tu vois, j'étais entre ma télé et mon téléphone. J'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu très peur. Je me suis dit, il faut que je laisse une trace. Tu vois, n'importe quoi. Je me suis précipité. J'ai dessiné n'importe quoi. Tu vois. Voilà ce Exactement. que j'ai fait. On a Ah oui, Artemis Franklin qui dit que ça serait génial, cette idée de nouveaux livres. Et puis on a Céline Crouzet qui oui. dit que tes créations sont très universelles. Elle trouve que c'est très universel. Ah, ben merci. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. Je Et, sais pas. Hein. Mais, Céline Crouzet, encore. Alors, Céline Crouzet, c'était ma professeure d'anglais quand j'étais plus jeune, que j'adore. Bon, elle a un côté aussi très artiste. Et elle dit qu'effectivement, tes créations sont un beau témoignage pardon, d'une époque. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Tu vois, non, par ça exemple, plaît. ouais, mais là, si tu veux, ma mère me dit, mais pourquoi tu fais pas des dessins plus joyeux? Je dis, mais j'arrive pas à faire des dessins plus joyeux, tu vois. Elle me dit, Mais non, mais ils mais sont tous parce que tristes. Ma mère, elle aime c'est ce pas. qu'on vit actuellement. Ouais. Ouais, mais ma mère, elle aime pas. Elle dit, tu devrais faire des dessins plus joyeux. J'aime pas. C'est trop triste, tu vois. C'est triste, mais en même temps, c'est réel. Et en même temps, non, il y a du positif quand tu dis, tu vois, on sort le 11 mai. Donc après, c'est toujours avec une écriture un Non, peu mais après, nous, on sort le 11 mai. Putain, j'ai failli me brûler, là, tu vois. Attends, défalquée. c'est On fait l'horreur. attention quand Oui. même. Hein. N'importe quoi, j'ai fait. Non, Je t'en prie. c'est-à-dire qu'en fait, non, mais le 11 mai, il faut faire très attention le 11 mai. Le 11 mai, Ah oui. c'est l'horreur, le 11 mai. Le 11 mai, parce que là, C'est la guerre. non, le 11 mai, il y a des gens qui vont Rigole. se contaminer, tu vois. Donc le 11 mai, il faut faire très attention, justement, plus que jamais. Ouais. J'espère que les villes sont pas trop remplies, quoi. C'est tout. Que tout le monde va rester à la campagne, là où ils sont. Que tout le monde va rester là où il est, c'est tout. Tu vois. Ben Il n'y aura nous pas encore aussi des aux déplacements de États-Unis, population d'un endroit à l'autre, là, tu vois. c'est la Tu vois. folie. Hein. Hier, il y a eu le buzz sur CNN, pour faire très rapidement, la maire de Ouais. Las Vegas qui veut tout réouvrir, casino, hôtel, restaurant, Mais bar. c'est l'horreur. Ça veut dire que Ouais. pour l'économie, ça va être avec perte et fracas, il y a des gens qui vont mourir. Tu En vois, ils veulent faire Floride, les l'immunité de plages groupe. réouvrent. Comme quand les troupeaux, ils veulent faire l'immunité de groupe. Donc, dans ce groupe, beaucoup de gens vont mourir. C'est le moment où il faudra être très, très, très prudent, très prudent. Mais c'est Moi, je ne ça. sors pas dans les restos nulle part, tu vois. Je rentre Non, chez moi, je et trace, tu je as mets à 2 raison. mètres des gens. Et je mets à 2 Restez mètres chez de vous, gens. les gens. Le Bah 11 oui. mai, Mais c'est à n'importe part quoi, bon, tu s'il vois. faut. C'est n'importe quoi. C'est ça qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent absolument relancer l'économie, quoi, tu vois. Ben, c'est ça, on est en temps de guerre, hein, c'est avec part et fracas. Hein. Pendant la guerre, il y a toujours les sacrifiés. Si tu prends des généraux, ils vont te dire ça, les généraux. Mais il y a toujours eu des Mm, sacrifiés. Oui. C'est pour ça qu'il a dit la guerre. mm. C'est-à-dire qu'on se sacrifie pour le collectif. Plus il y a cette Oui, histoire de machine, l'horreur, quoi, tu on vois. est en guerre avec un ennemi invisible. Voilà. C'est euh, pour On revenir verra. Tu sais, la à. vérité, moi, je vis comme je vis, tranquille. J'essaie de faire des choses agréables. Et si nous entourloupes ou que quelque chose se passe, il sera toujours assez temps de le voir. Mais c'est pas la peine. Mais, En fait, je mais tu as parle. bien raison. Oui, parce que j'ai trop parlé de tout ça. Tu vois, j'ai trop parlé avec des gens. Ça m'a beaucoup fatiguée. J'étais très fatiguée. Après tu vois, le soir, j'étais un peu déprimée et tout ça. Donc, c'est pas bien. Tu vois, il Non. faut se Tu suis ton remonter libre et, arbitre et vivre et comme tous les voilà. jours. Aller faire ses courses, faire très attention. Mais quand même, Paris est magnifique. C'est magnifique, tu vois. J'ai C'est jamais beau, vu un Paris Paris aussi beau. vide. Tu peux pas Mm. t'imaginer comme c'est beau. Et aussi, il faut la nuit, tu peux aller où tu veux. Tu sors la nuit et voilà, tu tiens à 2 mètres des gens, c'est tout. Et tu fais le tour de ton quartier. Voilà, t'as pas besoin d'aller plus loin non plus. Tu vois, mais si tu veux aller, ok, tu peux aller. Par exemple, moi, je peux aller je peux traverser le pont des Arts. Voilà, et, ça ferait 1 kilomètre. Tu vois. Après, je peux revenir. Après, je peux aller. C'est vrai, j'ai beaucoup d'options. Moi, je peux aller au jardin du Luxembourg derrière. Mais tous les quartiers, ils ont ça à Paris. Tout est beau à Paris de toute façon. Tu vois, il y a que des choses incroyables. Et puis d'un coup, tu découvres des choses tellement belles que t'as pas vu en temps réel. Tellement il y avait de monde à Paris. Tellement tout le monde C'est était comme fou. ça. Et C'est oui. marrant parce que je fais une petite promotion de ma ville natale, Lyon, avec mon père qui marche 17 kilomètres par jour. Hein, et il me disait la même chose. Et Lyon, c'est une très très belle ville avec Bah ouais, bah c'est un magnifique, nombre Lyon, c'est incroyable. incalculable d'endroits classés au patrimoine Eh oui, mondial de l'UNESCO, les quais de Saône, les quais du Rhône. bah oui, c'est la folie. C'est super, mais c'est un peu comme Paris, effectivement, et vide. Ouais, mais je pense que La beauté est décuplée. ouais, mais je pense que dans toutes les villes, tu vois, ceux qui se baladent en Inde quand c'est vide, imagine ce qu'ils voient, tu vois, Ouais, ils sont là ouais, en bien sûr. Inde, Mm. ils sont là, ils sont entourés de beauté, tu vois. Voilà, tu sais, eux, ils étaient serrés comme ça aussi. Nous aussi à Paris, on était serrés comme ça. Ouais, ouais. C'est non, Moi, incroyable. moi, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de vélo, qu'il y ait des vélos, plus de voitures, que tout le monde marche à pied,
qu'il y ait des bus et des métros, et qu'il y ait des Uber, et que Paris reste comme c'est. Mais je veux retrouver aussi la liberté de voir les gens, parce que rien ne remplacera le contact humain, tu vois. Là, on se parle à travers des machines. Et ça, C'est ça me ça. fatigue beaucoup aussi. Et on est très fatigué le soir. Et pourquoi on est très fatigué le soir? Parce qu'en fait, toute la journée, on a ce téléphone. On doit répondre à ce téléphone. Ensuite, on regarde les informations. Ah, c'est Ensuite, épuisant. moi, je fais mes créations. Et moi, je suis morte, quoi, tu vois. Et après, je Exactement. suis épuisée et je comprends pas, alors que j'ai jamais été fatiguée auparavant. Je voulais revenir, Géraldine, si tu veux bien, sur l'écriture. J'en étais restée dernièrement au fait que tu étais dans l'écriture de ton troisième roman qui Oui, normalement devrait s'appeler Équation amoureuse. c'est ça, exactement. Mais je sais pas ce qui va se passer maintenant avec ce roman, tu vois. Ouais, J'ai donné à l'éditrice du Cherche Midi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va se ouais. passer. Ça lui avait plu, tu vois. On devait se revoir. Bah, de toute façon, là, il est toujours temps que je la rappelle. Je dois la rappeler elle m'avait dit de la rappeler fin avril. Donc, je vais la rappeler, tu vois. On verra bien. On sait Ouais. pas. Je sais Bon, pas. en tout cas, c'est en Ouais. cours. Et puis, Connecté, là. est-ce que tu es sur ta Wi-Fi ou ta 4G, Géraldine? Je suis sur la 4G. Hein. Je sais, la Wi-Fi, je sais même pas si je sais le mettre, ce truc, tu vois. Donc, je suis sur la 4G, ouais. C'est Mais peut-être. j'avais le truc Wi-Fi qui marchait. Mais je suis sur la 4G, ouais. Écoute, on va essayer de rester comme ça. Ouais, mais moi, je pense parce qu'au bout d'un certain temps, ça coupe. Mais non, mais Au ça, bout d'un ça certain coupe au temps. bout d'une heure, en fait, normalement. Ça coupe. Ah, Là, d'accord, ok. normalement, on est bon. Écoute, on croise les doigts. Oui, Euh, voilà, on est bon, là, ouais. Ça devrait le faire. Je pense que des fois, ça doit se connecter sur la Wi-Fi de peut-être du voisin ou j'en sais rien. Ah C'est oui, la peut-être. folie. Pas, ouais, c'est la folie technique. C'est la folie technique, effectivement, là, c'est la folie technique. Attends, j'enlève ça, je remets les écouteurs. Parce que je suis obligée de mettre sur une chaise Ma comme ça avec les Géraldine, je écouteurs. t'adore. Bon, de toute Je te jure, façon, c'est la folie. on va essayer de terminer tranquillement. On parlait de l'écriture de ton troisième roman, bon, qui est un peu du coup en suspens avec cette saleté de coronavirus, tout ce contexte de Voilà, dingue. voilà. Et en plus, c'est incroyable parce que le troisième roman, s'il paraît, bah, vous verrez, tout se termine dans un espèce de monastère. C'est complètement fou. Tu vois, il y a un truc là-dedans aussi bizarre, quoi, tu vois. C'est génial. Tu vois. Donc, Je trouvais- équation amoureuse, c'est en cours de création. il est terminé, oui, oui, non, il est terminé. Ah, il est J'ai écrit, terminé! Il est terminé! il est terminé chez l'éditrice. Et souvent, on avait discuté avant le confinement, et elle m'a dit de la rappeler en avril. Et voilà, donc c'était une semaine avant le confinement, je voyais mon éditrice, moi, tu vois. Ouais, d'accord. Ah Déjà, on se ouais, disait pas bonjour, on se disait pas bonjour, on se disait pas bonjour. Déjà, c'était le moment où on se disait pas la bonjour et on folie. s'embrassait pas, mais on restait à 1 mètre l'un de l'autre, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de d'Appenart, cette plateforme culturelle entre artistes que tu as récemment promue, qu'on a vu un peu dans toutes tes vidéos sur tes réseaux Oui, sociaux? alors en fait, Appenart, si tu veux, c'est mon copain qui l'a créé. Ouais. Et si tu veux, Appenart, c'est une plateforme où il y a à peu près 23 000 personnes. Et puis sur l'hashtag Exhibition Opening, il y en a 75 000. Et en fait, si tu veux, c'est une plateforme où on parle de tout ce qui est le plus incroyable dans l'art contemporain, mais le plus incroyable, un peu underground, quoi. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire des trucs complètement fous dans tous les pays, quoi. Voilà. Et si tu veux, il y a aussi un GPS dans cette application où partout où tu es dans le monde, tu peux sortir de l'hôtel où tu es ou de l'endroit où tu es et tu as toutes les expositions autour de toi, tu as tous les événements autour de toi, tu as tout ce qui se passe autour de toi. Quoi, tu vois, voilà. C'est génial, c'est génial. Du coup, Ouais. est-ce que on peut retrouver un lien sur je pense, sur ton Instagram, dans ta bio? Oui, oui, dans ma bio, quand on va sur la bio, on voit Appenart, quoi, tu vois. Ouais, Voilà, tout à fait, ouais. Et moi, si tu veux, j'ai aidé à faire la promotion et voilà, quoi, tu vois. ça c'est J'ai aidé super. à faire la promotion un peu dans Paris, mais il y avait déjà quand même beaucoup de galeristes qui envoyaient aussi leurs événements, tu vois. Il y avait beaucoup de galeristes qui sont inscrits, et c'était surtout les Américains, hein, et qui envoyaient beaucoup des choses. Ouais, Et à ce moment-là, c'était diffusé sur la plateforme, quoi. Tu vois, c'est pour les expositions, pour les événements, pour tout ce qui se passe. C'est une plateforme qui relaye, quoi. Voilà. c'est très C'est une intéressant. plateforme. Puis bon que tu soutiennes Ouais. ça, ouais, c'est important. On a besoin de ces plateformes Bah oui, culturelles entre artistes, hein. bah bien sûr, bah on l'a fait ensemble, ça, tu vois, parce que moi je disais toujours quand on sortait des endroits où on savait pas, parce qu'on tu demandais aux gens, puis après les gens tu disais il faut aller là, il faut aller là, tu te trompais. Avec l'application, tu peux aller, par exemple dans si par exemple l'application aussi elle fait aussi que où que tu sois, par exemple, tu es au Brésil, tu sors de l'hôtel du Brésil ou tu sors de l'endroit où t'es, et autour de ton point, ça t'indique tous les événements qu'il y a et tout ce qui se passe, etc. Quoi, tu vois, dans l'art. Mais ça peut être autant le cinéma.
Ça peut être autant le théâtre, ça peut être autant, voilà, tu vois. C'est super. Non, franchement, c'est une Ouais, excellente idée. Donc, pour ceux qui sont ouais, intéressés, allez voir sur l'Instagram de ouais, tout à Géraldine. fait, tout à fait, tout à fait, ouais. Écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout. On a parlé un peu de musique, donc de tes peintures, notamment de tout ce que tu fais en tant qu'artiste plasticienne, de tes livres également. Juste pour revenir à tes créations, à tes dessins, à tes peintures. Donc la dernière exposition que tu as fait, c'était en novembre de cette année à Miami, c'est ça? De- voilà, c'est ça, à Miami, ouais, ouais. Et après, non, et après, j'ai fait aussi une exposition je suis allée à Bâle, à En Bâle. Suisse, d'accord. Oui, voilà. Et voilà, voilà. Ça, c'est le dernier truc que j'ai fait, ouais, C'est bien ouais. tout que j'ai fait. Bon, malgré Ouais. un contexte inédit hein, qu'on est en train de vivre, est-ce que avant tout ça, tu avais prévu d'autres expos? T'avais... Ben oui, je devais faire une expo avec le Haras d'Andromède, qui est une association créée par une femme qui s'appelle Farah Benchek, et je devais aller avec elle et Marc Hachem. On devait faire une exposition au Liban, Au justement Liban. sur mes tableaux. Au Liban, on devait faire cette exposition parce que c'était avec ces grandes toiles de jute qui étaient faites avec la mer. Ah Sur le ouais, thème de la mer, on devait faire ça. Et ça a explosé en vol, quoi, tu vois. ouais, c'est le problème. En espérant que ça Eh oui. reprendra prochainement hein, avec, on l'espère le 11 mai, hein, comme un de tes dessins le montre bien. Hein. On sort Ouais, le non, 11 non, mai. non. Moi, je pense moi, je pense qu'on sortira dans 2 ans, quoi. Tu vois, donc dans Ah deux ouais. ans. D'ici là, je ne sais pas comment il faudra tenir et trouver d'autres moyens de subsister. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'apprends la guitare. Moi, je pourrais jouer de la mandoline dans le métro. C'est pour ça que je me perfectionne en guitare. Je me Exactement. dis, moi, j'ai un instrument, ouais, je peux demander quelques piécettes. Je ne sais pas, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas, mais là, non, là, peut-être les gens vont s'organiser aussi pour faire Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire des expositions. Tu feras entrer les gens un par un. D'ailleurs, il n'y a pas d'attente. Il y a des rendez-vous. Bah oui. C'est tout. Et il y aura que des rendez-vous avec des vrais collectionneurs. Donc, effectivement, ça sera moins drôle. Il y aura pas tous les gens sympas en train de boire des coupes de champagne et tout ça. Il y aura pas. Voilà. Ça sera une espèce de truc complètement business, un peu chiant, quoi. Mhm. Mais Mais bon, ça sera ça. ça sera ça, Voilà. ça sera Mais ça encadré. sera, mais ça, voilà, c'est-à-dire que et les gens se tiendront à 2 mètres, voilà, et tu pourras. D'abord, ils auront vu l'œuvre sur un support, tu vois, donc peu importe, ça sera le Instagram des artistes, ça sera les plateformes ou pas les plateformes, ça sera voilà. En tout cas, ça sera visible quand même sur ce téléphone, et à partir de là, quelqu'un qui sera vraiment intéressé viendra peut-être. Et là, il aura la chance aussi de rencontrer l'artiste, parce que Mhm. les gens qui achètent, ils aiment bien rencontrer l'artiste aussi. Ils n'achètent pas tu vois, si, par exemple, s'ils Bien n'aiment pas sûr. l'artiste, même moi, j'achète pas aux gens que j'aime pas, tu vois. Ouais. Donc, ça m'intéresse pas, tu vois. Je vais avoir chez moi un tableau de quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Voilà. Mhm. Donc, voilà, parce que moi, j'ai acheté aussi des tableaux, tu vois. Ouais, tu Mais donc, achètes. si t'aimes, tu pourras toujours acheter, Mhm. parce que il y aura aussi des gens extrêmement fortunés qui voudront que leur habitat soit de plus en plus beau. Donc, pour que ça soit de plus en plus beau, il faudra des œuvres d'art là-bas. Et alors, il faudra des œuvres d'art très folles, parce que eux-mêmes sont devenus très fous. Si on va dans le mauvais côté des choses et qu'on est enfermé tout le temps, je parle de ça, moi. Bien sûr. Tu parlais justement d'achat de création. Concernant tes créations, est-ce que tu sais qui achète tes créations? Ben moi, ça peut être n'importe qui parce que, par exemple, l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'a acheté un tableau et c'était même pas une collectionneuse. C'était une femme qui était passée par hasard sur la foire Ouais, et elle a flashé sur le tableau et voilà. Et après, elle a demandé un prix. Bon, bah, moi, j'ai dit OK, tu vois, et puis voilà, tu vois. Et du coup, lui, le galeriste l'a vendu, quoi, tu vois. Mais elle avait carrément flashé devant le truc, quoi, tu vois. C'était pas une, c'était pas une collectionneuse, disons, comme il y a à Art Basel, où c'est toujours très calculé, quand même, tu bien vois. sûr. Surtout, tu vois, ils calculent pour revenir dans l'argent qu'ils ont mis, quoi, tu vois. Est-ce que Non, tu... elle, c'est un coup de cœur, quoi, tu vois. Ouais, Toi, j'étais contente. Ben, moi, j'étais ouais, contente, tu vois. Tu vois. bah Parce tu que je suis pas m'étonnes. dupe, quand même, de tout ça. Ouais. Est-ce que tu travailles à la commande? Est-ce que tu as t'as des personnes qui te commandent tes tableaux? Non, moi, j'ai jamais travaillé. Je sais pas ce que c'est travailler. On m'a Ouais, proposé, je sais pas, avec des gens qui me proposaient des conneries. Moi, j'ai dit, je peux travailler à la commande, mais il faut me laisser faire. C'est tout. Ils ont qu'à dire leur couleur. Par exemple, ils veulent du rouge. Voilà. Ils me disent, on veut du rouge, du vert, du machin. Et après, ils me laissent faire ce que je veux. voilà.
C'est ça Et le là, c'est bon, deal. quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, la voilà, c'est ça le Géraldine, deal. le deal des Géraldine. Mais après, si tu veux, s'ils commencent à me commander un truc, je vais avoir peur de leur saloper le Ouais, mur, de faire n'importe quoi, je vais me scléroser, moi aussi, tu vois. exactement. Il faut qu'ils me disent, tu fais ce que tu veux, t'as le mur blanc, tu fais ce que tu veux, tu vois, voilà. Ouais. Et là, je peux le faire, bien sûr. Et ça t'arrive de faire je sais pas, ce qu'on pourrait appeler des mauvais tableaux, des ratés? Ouais. Bah, Ouais. il y a des trucs que tu fais, à toi, ça plaît pas. Et puis, après, si tu veux, il y en a que tu n'aimes pas. Et puis, t'en as d'autres que tu adores. Mais de toute façon, tu vois bien quand le truc que tu adores, tu vois qu'il est de meilleure facture que ceux d'autres, tu vois. Il y en a qui ressortent. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes ou il t'est arrivé de jeter des tableaux des fois? Non, je les garde euh, parce que des fois, je les ressors, ceux que j'ai détestés. Puis, évidemment, je les vois d'un autre œil. Alors, je Ouais, les garde, du coup. Mais je les garde dans un endroit planqué. Je les mets dans un truc, tu vois. ouais. Bah, de toute façon. Et puis Voilà. après, oui, effectivement, t'es pas. Mais là, par exemple, avec le calepin, je pourrais pas parce que le calepin, si tu veux, c'est le calepin, il est à prendre tel quel. Après, tu vois, je peux l'améliorer ou pas l'améliorer. Tu vois, je peux rajouter. Ben, je sais pas ce que je vais faire dessus. Peut-être je vais faire des dessins par-dessus l'écriture, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Pour l'instant, c'est des trucs comme ça. Mais là, le calepin, il reste tel quel parce qu'il est très logique, justement, parce que quand tu le relis, t'hallucines, quoi, tu vois. En Ouais. progression. Dans l'horreur. Ça fait un peu peur, tu vois. Alors, tu t'aides, hein, enfin, tu t'aides, c'est naturel, c'est spontané, mais tu regardes pas mal la télé, l'actualité. Puis bon, je pense que comme tous les artistes, hein, t'as une certaine faconde, une certaine volubilité qui s'exprime dans tes créations. À des moments, je pense que tu te mures dans le silence, dans un certain repos. Est-ce que c'est important pour toi le silence ou au contraire, Non, c'est bien, le silence hein? aussi, c'est vachement bien. Non, c'est formidable, hein, ça c'est formidable, hein. Non, t'as un côté formidable aussi, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de prendre un bain, tu vas prendre un bain, tu fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Il y a aussi, dans ce truc d'enfermement très bizarre, comme une sorte de forme de liberté, c'est bizarre, tu vois. Mais ça, je pense que c'est l'être humain, parce C'est que l'être c'est humain, ouais, l'être humain qui est imaginatif et tout, qui même de ça sort, quoi, tu vois. Se défait de exactement. ça, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est intéressant de le savoir. Je suis assez content parce qu'on aura, au travers de ce live, de cette petite interview, on aura connu un peu tes créations, ton processus de création, tes techniques, ton ressenti. Moi, je fais juste attention quand je sors dehors. Mais quand je sors dehors, tu sais, je mets une tenue militaire, des grosses lunettes comme J'ai ça, vu tes machin. photos sur Instagram. Oui, et alors la journée, je suis très bien habillée chez moi, tu vois, mais très loose, quoi. Tu vois, là, tu vois, c'est très confortable. C'est une espèce de J'adore. truc. Avec le petit Et béret. tu vois, et ça, voilà, tu vois, et ça, c'est un truc très, très, très confortable. Donc, j'ai ces vêtements très confortables. Quand je sors, je me mets en tenue de guerre, avec la combinaison Tenue de militaire, les combat. grosses lunettes et tout, On est en guerre, le masque et tout comme a ça. dit Macron. Voilà, je pars. Voilà, et je me crois dans un film, et je me fais tout un film dans ma tête pour m'amuser, tu vois. Je me dis, je suis dans le truc complètement fou et tout, dans un film et tout. Je regarde la tête des gens, tout ça. Mais en même temps, là, j'ai remarqué que les gens soient sidérés, que maintenant les gens sont très gentils et les gens te parlent et tout ça, même Mm. à distance dans la rue. D'ailleurs, j'ai parlé à un autre artiste, je me souviens plus de son nom, mais il avait écrit un bouquin, je crois qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelle, oh, je sais plus, il était passé dans une émission d'Ardisson et tout ça. Ouais. C'est un mec qui a une grande barbe et il était venu chez Christine et il était venu surtout chez Hannibal, je me souviens plus de son nom. Il a un chapeau melon et tout. Alors lui, il vit comme au XVIIIe siècle et lui, il est très libre, mais il est toujours pareil, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'il faut Donc, parce que si on sort complètement désocialisé, tu vois, de ce ouais. confinement, à Mais plus oui, mais parler, il y a avoir peur beaucoup, il y l'un a de beaucoup, l'autre, il faut pas rentrer dans ce mais il piège. y a, Il a raison, cet artiste, et tu as raison. ouais. Oui, tout à fait. Mais et après, si tu veux, je fais aussi des promenades avec une copine aussi à 2 mètres. Et alors le soir, c'est un autre monde Ouais, parce que le soir, si tu veux, je m'habille plus avec ma tenue militaire. Le soir, je m'habille très bien et je mets pas de masque parce que je croise personne la nuit. exactement. Tu fais tes virées Donc moi, je sors le nocturnes soir. et ouais, Mhm. tout en faisant Et là, attention, et bien là, sûr. et là, oui, tout à fait. Et là, je découvre un Paris merveilleux. Ouais, tu vois. Un Mm. Paris Paris magique, extraordinaire. féerique. Un truc féerique, quoi, tu vois. C'est féerique. Et puis, comme à Paris, on a quand même aussi des gens dans la rue, Bien sûr. ça va, tu vois. Peut-être, voilà, je pense que pendant 2 ans, il faudra faire attention. Juste, on pourra se parler, mais à 2 mètres. Il faudra plus s'embrasser, il faudra plus se serrer la main. Moi, de toute façon, j'attrapais tout le temps les bronchites et tout. Voilà, j'attrapais tout le temps les trucs terribles l'hiver. Alors, voilà, il faudra faire comme ça pendant 2 ans. Et ensuite, je pense que ça va revenir
en espérant qu'il y a un vaccin. Progressivement, ouais. Et ensuite, il faut arrêter et puis il faut se revoir et tout parce qu'on peut pas être seul parce que quand on est seul, on est très désocialisé Ouais, et en plus, c'est pas bon, c'est pas bon. c'est pas Et bon. c'est pas une On est force, c'est pas une force. désociabilisé et C'est une grosse faiblesse qu'être seul. C'est on une se grosse meurt, faiblesse hein. qu'être Ouais, seul. ouais. Ouais. Non, exactement. Mais bon, moi, j'ai quand même Alors, espoir que d'ici 2 ans, quand même, heureusement, j'espère qu'on aura trouvé un vaccin et tout ira bien. Mais comme tu dis, ça sera un retour à la normale de façon progressive. voilà, je pense, quoi, tu vois. Parce qu'après, bon, il y a des gens qui disent qu'il va y avoir un État totalitaire. On verra, tu vois. Et s'il y a un État totalitaire, à ce moment-là, il y aura une révolution. Parce que le peuple français ne supportera pas. Ils sont quand même pas bêtes à ce point, quoi, tu vois. Un deuxième mai Et c'est tout. 68. Tu vois, bah, ça y aura, hein. Advienne que pourra. Bah, comme les méchants, ils vont pas être comme des moutons ad vitam aeternam encadrés par la machine maintenant, se faire être les esclaves du robot. Ouais, ouais. On va Après, pas bon, être c'est les une façon esclaves de du robot, penser, quand même. c'est vrai, mais c'est une façon de penser. C'est très compliqué de parler ça de Ah façon ouais, ouais, je sais. tu sais, Moi aussi. apolitique. Et moi, je suis ici, je suis aux États-Unis, c'est très différent. Et pourtant, je vais te dire que celui qu'on a au pouvoir, bon, moi, je regarde CNN toute la journée, c'est une catastrophe, hein. Puis ici, c'est géré de façon désastreuse, mais Mais ici aussi, c'est la catastrophe. Ils te font du lavage de cerveau. ouais, Et mais après, il y a une tu es éthique. très Il y abattu. a quand même plus une Ouais. éthique ici. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que bon, un gouvernement Oui, c'est vrai, c'est vrai. quel qu'il soit, il a Ah été ouais. mis en place de façon démocratique par une majorité de personnes. Bon, faut aussi faire confiance malgré les incohérences, malgré les failles. Et attention, je suis pas pro Macron, je suis pas pro gouvernement. Non, Moi je sais, ici, je j'ai suis pas compris, j'ai pro Trump, compris. mais Bien c'est sûr. qu'on peut pas Ouais, j'ai faire. compris. Voilà, moi ici, je vois aux États-Unis, c'est marche ou crève, hein. Si en France, certaines personnes pensent que c'est comme ça, mais ici, il tiendrait pas une semaine. Un Ouais, je dépistage comprends. du coronavirus, c'est 800 $. Je veux dire, moi, j'ai fait 4 heures aux Ouais, je urgences, sais. j'ai payé 4000 $ pour Bah, 4 j'ai heures vu, aux tu m'as montré la urgences. Je note. t'ai Tu montré m'as la montré la note. note. Ici, Mais c'est oui, une vraie l'horreur, l'horreur. dictature. C'est vraiment tu marches ou tu crèves. Ah Les ouais. gens font 4 Ah boulots. là Il n'y a là, pas mon de Dieu. 35 heures. Alors, je dis pas que c'est parce que ici, c'est comme ça qu'en France, on doit. Oui, mais alors, ça risque d'arriver en France, tout ça. Oh, je pense pas. Je pense pas. Parce que Non. comme tu Ah, d'accord. le français, il est attaché Ouais. à ses acquis sociaux. Oui, Et non, non, non. juste, Il y a ces acquis sociaux, il y a des gens qui sont morts pour ça, tu vois, en c'est France. vrai. Il y a des gens. Ouais, il y a des gens, attends, qui sont morts pour ça, tu vois. Donc, Exactement. c'est pas possible, tu Et vois. je trouve que c'est bien, hein. Ouais. On est un peuple qui, tu vois, qui se laisse pas faire, qui fait valoir ses droits. Mais bon, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu trop de polémique sur tout, tu vois. Mais c'est mon avis, c'est mon Ouais, on avis. verra. Mais Bah, on verra, on verra. De toute façon, ça sert à rien parce qu'on on fait tous nos propres projections de ce qu'on pense. Donc, voilà, mais si ça se trouve, ça, exactement. c'est complètement faux. C'est complètement faux, tout ce qu'on Mais pense. en tout Voilà. cas, je suis C'est d'accord chacun avec va ses toi. propres projections en fonction de ce que tu as dans la tête, en fonction du moment, en fonction de l'humeur. Si tu es déprimé, tu vas faire une projection horrible. Si tu C'est clair. moins mais là, c'est sûr qu'on est tellement déprimé qu'on fait tous des projections horribles. Mais par contre, C'est mais sûr, je quoi. suis d'accord en revanche avec toi sur le fait qu'il faut Ouais. garder un œil et être assez alerte sur le fait que ça va pas glisser dans quelque chose, comme tu dis, qui pourrait être totalitaire, tu vois, parce qu'on est Ouais, ouais, confiné, tout à parce fait. qu'on est dans cette situation, dans cette crise sanitaire inédite, qu'il n'y ait pas des choses qui passent en sous-marin. Et... Non, non, mais Oui. je partage complètement Oui, cet non, non, avis, non, hein. mais de toute façon, par exemple, si ça partait dans ce sens-là, il y aurait quand même des élections, Oui, j'imagine. Alors, à ce moment-là, il y a qu'à dégager la personne qu'on pense qu'elle va pas, tu vois, et puis c'est tout. exactement. Elle est remplacée par quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, il y a Christine Laban qui dit qu'elle est d'accord. Il y a quand même un peu trop de polémiques en France, et puis Ouais, surtout, et puis on s'en sort plus, quoi. Et moi, je suis un peu comme toi. Écoute, tu vois, je vis ma vie comme je l'entends, et ouais, puis ouais. comme du mieux Il faut s'adapter. avec une Il bulle. faut s'adapter. Il faut s'adapter pendant 2 ans. Il va falloir s'adapter en Voilà. faisant très attention, c'est tout. Il va falloir se faire très attention, voilà. Mais moi, je sais qu'il y aura des gens qui vont pas faire attention, hein. Je sais qu'il y a Ah des bah bien gens, sûr. ça va être n'importe quoi. Ils vont aller dans les restaurants, ils vont aller faire n'importe quoi, ils vont oublier le truc, tu vois. Et l'épidémie, elle sera là, et l'autre, il comptera toujours les morts, et voilà. Ah, c'est L'horreur, quoi, affreux, tu vois. c'est affreux. Tu sais, ici, attends, à New York, on en est à un mort toutes les 2 minutes. Un mort C'est toutes les dingue. 2. Attends, la semaine dernière, 3370 morts en une journée. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis, Ah, à New York. 3370 morts à New York. En une Ça, journée. Ça a c'est, été le mon record Dieu, battu. C'est mais c'est horrible. l'horreur, c'est C'est l'horreur. l'horreur. C'est l'horreur. Enfin bon, on va pas angoisser les Ben oui, c'est personnes, l'horreur. mais Oui, ouais, non, tout ici, à fait, tout et à puis il y fait. a une gestion qui est calamiteuse, hein. Mais bon, après, on verra. Là, j'ai vu qu'en France, ça,
il y avait plus de gens maintenant qui sortaient guéris de l'hôpital qu'ils ne rentraient malades. Les réanimations, le taux de pourcentage a baissé, donc on croise les doigts. Oui, oui, Ça fait une pas semaine, ouais. beaucoup, Pas beaucoup, ouais, mais. Ouais, c'est rien, c'est une semaine. Donc c'est toujours quand même, on est dans le plateau, on est dans le plateau. Alors qu'ici, tu vois, c'est encore touchy, hein. Et puis, on veut tout réouvrir. Au Texas, ils rouvrent les parcs. En Floride, ils rouvrent les plages. Et à Las Vegas, ils veulent tout réouvrir. C'est une horreur. Donc ici, c'est encore compliqué vu que ça fait. Le territoire est grand comme un continent. Là, il va falloir faire très attention. Vivra qui verra et mourra qui mourra. C'est tout. Exactement. Non, mais c'est bien dit. C'est bien dit. Vivra qui verra, mourra qui mourra. Exactement. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils veulent sauver l'économie. Donc, si tu veux, ils ont fait le choix de l'économie. Et voilà. Et l'autre, il a répété qu'on était en guerre. Et on est en guerre. Et la guerre, c'est toujours comme ça. C'est le perte et fracas. C'est horrible. Exactement. Sauf que là, si tu veux, le problème, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont plus dupes et qui voient tout à travers ces réseaux sociaux, qu'on peut plus mentir à travers ces réseaux sociaux, que les gens qui sont des menteurs, ça se voit trop. Donc, il faut juste attendre. Et s'ils nous racontent n'importe quoi, on verra. Ce qu'il faudra faire à ce moment-là. Et oui, carpe diem, vivons le moment présent. Parce que la vérité, elle va sortir, tu vois. Et tu comprends? S'il dérive trop et qu'on arrive dans un régime totalitaire, on le verra de plus en plus. En tout cas, ce qui est bon, c'est que on arrive à tenir dans ce confinement et à s'évader avec notamment des artistes comme toi, hein, décalés, qui nous font partager leur folie, leur monde, leur état d'esprit, comme tu sais si bien le faire, et je trouve que c'est formidable. C'est formidable. J'aimerais qu'on puisse finir sur cette touche. Pour nous, moi, je trouve pas beaucoup de différence. Moi, je te dis, ça me suffit 1 heure par jour. Après, moi, je dessine, je joue ma guitare. Enfin, si tu veux, la journée, elle passe vite. Je m'ennuie pas quand même. Tu vois, je m'ennuie pas. Et ça, c'est le principal. C'est de plus avoir le contact humain qu'on avait. Maintenant, on est au travers des machines, tu vois. Mais je me dis, heureusement, ça existe, parce que ça n'existerait pas, ça serait encore plus horrible aussi. Ouais, tu vois. Exactement. Bah oui, voilà, exactement. Il faut voir le côté positif, ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Bah oui, c'est ça. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a parlé, voilà. Bah ouais, c'était sympa. C'était super sympa, Géraldine, ça m'a fait plaisir, tu vois. Heureusement que, tu vois, je suis à 6500 km de toi, et puis on a pu revenir sur ta carrière, sur ton enfance aussi. Ah ouais, non, c'est sympa. Et oui, non, c'est sympa. Et puis on pourrait faire d'autres trucs comme ça et tout. Ouais. Je joue un peu à la guitare. Mais avec plaisir. Tu vois, on peut se faire avec une autre fille aussi qui joue de la guitare. Enfin, on peut faire des choses, quoi. Tu vois. On peut faire plein de choses. Et puis, je suis content parce qu'il y a vraiment, les gens ont été nombreux à suivre et ils ont soutenu. Il y a eu plein de belles choses. C'est revenu à plusieurs reprises que tu étais une artiste. Ah bon, c'est sympa. Ouais, une artiste au grand cœur, que ça se voyait dans tes créations. Il y en a qui ont parlé de création universelle, de représentative de l'époque. On est revenu un peu sur tout et je suis bien content. Je vais juste rappeler tes réseaux sociaux. C'est Instagram, donc Instagram géraldine.becbd. Géraldine.becbd et Facebook, c'est Géraldine Becbd aussi. Géraldine Becbd. T'es sur d'autres réseaux? Non. Non, ça suffit. Instagram, Facebook, c'est très bien. Non. Après, non, je suis pas sur d'autres réseaux. J'avais fait Snapchat à un moment donné, mais je comprenais rien à ce truc, donc je laisse tomber. Je m'en souviens. Non, puis ça suffit. Après, on est inondé. On est dans la dictature de la technologie. Voilà, après c'est trop là, tu vois déjà, voilà, tu vois, ouais. Non, c'est tout à fait. Mais non. Voilà. Ah super. Toujours toute belle, ma Géraldine. Bah oui, tu vois, non, je m'habille bien, je me maquille. Avant, je me maquille pas. Maintenant, j'ai décidé de me maquiller, de bien manger, de me promener. Voilà, là, je ne me suis pas promené aujourd'hui, mais ce soir, je vais y aller. Donc, je vais voir la beauté de Paris pendant 1 heure. Et moi, je te dis, tout ça, moi, ça me suffit. Mais après, je veux quand même qu'on ait et la technologie et le monde réel aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai planté mes fleurs. Là, Là, il y a des fleurs très jolies, tu vois. C'est magnifique. On entend les cloches. J'ai pas cette chance aux États-Unis. Tu vois, voilà. Je mange très bien, sainement. Ah bah c'est bien. Je mange sainement. Là, c'est un jus d'orange, tu vois. Voilà, bio, juste bio, tu vois. Là, voilà, je mange des trucs bien. Ça, c'est un tableau que j'ai fait quand j'étais très jeune, en 94. J'adore. Ouais, mais c'était trop inspiré de Braque, tu vois. Ouais, c'était trop inspiré. Trop classique pour toi.
Ouais, bah, tu vois, je m'exerçais aussi, tu vois. Bah, J'étais plus oui. jeune, quoi, tu vois, Mm. j'étais très jeune. Bah ouais. Ah, on a une question de Céline Crouzet. Tiens, intéressant, c'est vrai, j'ai pas parlé ça. Qui dit Épine Doherty, toujours en contact? Bah oui, C'est putain, vrai, je devais le préciser il est ça. à, il est à Étretat, tu vois. Alors, pour Il est à effectivement Étretat, là. ceux qui nous ont rejoints, Mais oui, il va bien, tu vois. Géraldine est la curatrice, hein, c'est ça, au niveau Bah, j'ai sa copine, il va bien, tu vois. Peter, il va bien, j'ai sa de copine, il va Pete bien. Doherty. Tout est OK, quoi, tu vois. Mais j'ai eu Norman aussi, je discutais avec Norman Redus. Voilà, Lui, il était trop drôle. Norman Lui, il m'a dit, Reedus. mais lui, il était trop drôle. Lui, il m'a dit, What's happening? Tu vois, carrément, il était en état de choc, quoi, tu vois. Parce que, si tu veux, quand nous, on était déjà en confinement, les États-Unis, ça arrive après. Donc, lui, il m'a dit, What's happening? Je dis, bah, what's happening? It's, j'étais tout obligé d'expliquer, quoi, comme si c'était dans un autre mot, quoi. C'était trop drôle. Alors, pour ceux qui Il nous était rejoignent bloqué et à qui ne Los savaient Angeles. pas, Incroyable. Géraldine Becbédé est l'agent curateur de Norman Reedus, acteur américain qui joue notamment dans la série The Walking Dead, et Pete Doherty, qui est, bon, bah, entre autres, l'ex de Kate Moss et le leader du groupe. Quel groupe C'est les Libertines, c'est les Libertines. Les Ouais, Libertines et voilà. Baby Shamble et lui-même. Et Il y a 3 lui-même. groupes de musique. Voilà. Ouais, il y a 3 groupes, tu vois. Bah, lui, de toute façon, là, il peint, tu vois. Donc, lui, si tu veux, comme j'avais fait une expo de lui, lui, il peint, là, tu vois. Là, c'est tout. Lui, il peint. Bah, lui, il continue sa vie comme avant, tu vois. Donc, il peint, il fait sa musique, tu vois, voilà. Nous, ça nous a pas trop changé. C'est Non. ça que je veux dire. Oh bah écoute, hein, ma Géraldine, ça m'a fait plaisir. Merci pour. Bah oui, c'était cool, ouais. C'était Bah oui, cool. bah, on en fera d'autres On avec en la fera. guitare et tout ça, tu vois. Ouais, bah avec Oui, plaisir. on pourra faire des trucs un peu improvisés et tout ça avec la guitare, tu vois. Ça a bien Ça, marché. c'est sympa, On tu vois. avait des gens de partout dans le monde, hein. J'ai vu Ouais, parce que aux je pense que les gens, États-Unis, en France. parce que je pense que les gens, si tu veux, je pense pas que ça intéresse les gens qu'on parle de notre truc parce qu'on est tous tellement dans nos pensées, dans nos trucs et à se poser 1000 questions on n'en peut plus toutes ces questions. Je pense que Ouais, mais ils il étaient faut juste, intéressés d'avoir ton ah avis oui, aussi, hein. ah oui, oui, ça peut être intéressant aussi, c'est vrai d'avoir les avis de comment on vit chacun Parce le que t'es truc, quand même quoi, tu bien vois aussi. suivi, tu vois. Donc, ouais, et puis non, ils ont bien apprécié de voir ton petit carnet de création. Non, encore merci hein, d'avoir accordé de ton temps. Et moi, Ok, je vais remercier tout le monde qui était connecté. Bon, là, forcément, on arrive au bout d'une heure et demie, donc bah, il y ouais, a un peu moins de ouais, gens qui ouais, nous tout à fait, suivent, mais tout le monde, hein, ouais. je vais pas citer parce que j'aurais peur d'oublier, mais là, c'est vraiment tout le monde. Voilà, ils se reconnaîtront, les gens se reconnaîtront. Je vous remercie. Et Géraldine, écoute, j'ai été ravie. On se refera ça prochainement. Bah oui, on se refait ça, bien sûr, tout à fait, ouais. C'était hyper Quand tu veux, on sympa. se refait ça, tu vois. Ouais, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bah oui. Les gens étaient au rendez-vous. Heureusement, oui, alors, le petit flyer, il y a eu une petite faute sur le nom de Géraldine BBD. J'allais donner une petite tape gentille à mon graphiste, mais ça a été rectifié, hein, puisque tu as reposé Oui, sur oui, ça a ta été page, rectifié, complètement. heureusement. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà, les gens ont bien accroché au flyer et étaient au rendez-vous. Donc, merci à vous toutes et tous. Et Ok, merci Géraldine. super, Et à prends bientôt. soin de toi. Prends soin de toi. Oui, oui, t'inquiète Et pas. moi, Oui, oui, non, tout à fait, je prends soin de moi. je Ouais. suis content de ce confinement parce que bah, toutes ces idées nouvelles qui sont en ébullition dans ta tête, ça va nous donner l'opportunité de voir plein de belles créations prochainement que tu nous Oui, oui, puis il va repartageras. se passer, et puis il va se passer des choses incroyables, je pense, tu vois, aussi dans ce truc. En fait, c'est un changement de paradigme, tu vois, d'un truc. Il faut le prendre comme un jeu et voir, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est sur les derniers mots des internautes qu'on va terminer, qui nous disent que tu es une artiste adorable et très intéressante. Ah, Euh, merci. voilà, et d'autres, Ashley Kyle qui nous remercie pour ce live. Des bisous Ok, ciao. et À bientôt alors, à restez bientôt. safe. Bah ouais, ça m'a fait plaisir de Ça te m'a fait voir. plaisir, moi C'est trop aussi, bien. GG. De toute façon, Bah ouais. on reste en contact, hein, on Ouais, ok, tout s'appelle. à fait. Oui, bah, oui, évidemment, évidemment. Tu vois. Ok, Prends je soin de t'embrasse. toi. Ciao, Merci ciao. à toi. Ok, ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.